On considère que l'orbite de la Terre autour du Soleil est circulaire, de rayon R égale 1,5 fois 10 pouce 8 km, et le mouvement est uniforme de période 365,25 jours. 1. Quel est le référentiel adéquat pour décrire ce mouvement? 2. Montrer la troisième loi de Kepler dans le cas d'une trajectoire circulaire. 3. Calculer la masse du Soleil ms. On donne la constante de gravitation G égale 6,67 fois 10 pouce moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. 1. Référentiel adéquat pour décrire ce mouvement. 1. Référentiel adéquat pour décrire ce mouvement. Donc, le référentiel convenable pour ce mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est ce référentiel qui a pour origine le centre du Soleil et formé trois axes qui sont orientés vers trois étoiles, lointaines et fixes. Ce référentiel est appelé référentiel héliocentrique. Donc c'est le référentiel héliocentrique. Origine, centre du Soleil. Trois axes orientés vers trois étoiles lointaines et fixes. C'est le référentiel héliocentrique qui est utilisé pour étudier les mouvements des planètes autour du Soleil. Troisièmement, la troisième loi de Kepler. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées sur la Terre est égale à la masse de la Terre fois l'accélération G. On considère dans ce cas qu'il y a une seule force, la force d'attraction gravitationnelle appliquée par le Soleil sur la Terre, qui est due à la masse. Donc, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre qui est égale à mt fois G. Donc, on module F, l'intensité de la force appliquée par le Soleil sur la Terre est égale à la masse de la Terre fois G. Et d'après la loi de Newton d'attraction gravitationnelle, l'expression de cette force appliquée par le Soleil sur la Terre, c'est G, la masse du Soleil fois la masse de la Terre sur la distance R au carré entre le centre du Soleil et le centre de la Terre, qui est égal à mt fois G. Donc, on trouve que le module de l'accélération G est égal à G ms sur R au carré. On a dit aussi que le mouvement est circulaire uniforme. Dans ce cas, AG est égal à V carré sur R. Lorsque le mouvement est circulaire uniforme, le vecteur accélération et son répète le même sens que Fs sur T et a pour module AG égale V carré sur R qui est constant. Donc G ms sur R au carré est égal à V au carré sur R. On sépare R et on trouve V carré est égal à G fois ms sur R. Donc, l'expression de la vitesse V, c'est la racine de G
ms sur r. Et puisque le mouvement est circuit uniforme, la vitesse est constante. Donc v est égal. Donc c'est la distance sur la durée. Et si on choisit la durée t, la période, c'est-à-dire la durée d'un tour, la distance qui correspond à un tour, c'est le périmètre du cercle, du PR. Du PR. Donc t égale 2πr sur la racine du g ms sur r, qui est égal 2πr fois la racine de r sur g fois ms. Je vais faire entrer r dans la racine, donc j'aurai t égale 2π fois la racine de r au cube sur g fois ms. Donc la période t est égale à 2π la racine de r au cube sur g fois ms. Donc t au carré est égal à 4π au carré fois r au cube sur g fois ms. Donc t au carré sur r au cube est égal à 4π au carré sur g fois ms. C'est la troisième loi de Kepler. 4π au carré sur g fois ms est une constante pour toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc ici, on a la masse du Soleil. Donc cette constante dépend uniquement de la masse de l'astre attracteur. L'astre attracteur, dans ce cas, c'est le Soleil. Le Soleil avec une planète. Si on a attraction entre la Terre et un satellite artificiel, l'astre attracteur, c'est la Terre. Donc ici, il y a la masse de l'astre attracteur, comme ms dans ce cas, la masse du Soleil. Donc, le carré de période est proportionnel au cube de rayon de la trajectoire circulaire. Donc ici, on voit que t au carré sur r au cube est égal à une constante. Ça signifie que le carré de la période est proportionnel au cube de rayon de la trajectoire circulaire de la Terre autour du Soleil. L'importance de la troisième loi de Kepler, c'est qu'il permet de déterminer la masse de l'astre attracteur, comme le Soleil ici. Donc cette relation est utilisée, la troisième loi de Kepler est utilisée pour calculer les masses des astres attracteurs, comme le Soleil avec une planète, ou bien comme la Terre avec un satellite artificiel, ou bien naturel. Troisièmement, la masse du Soleil. La masse du Soleil. Donc, à partir de la troisième loi de Kepler, donc T au carré sur R au cube est égal à 4π au carré sur G fois ms. Donc, la masse du Soleil est égale à 4π au carré sur G fois R au cube sur T au carré. Application numérique. La masse du Soleil est égale à 4π au carré fois R au cube, R 1,5 fois 10 pouce 8 km en mètres fois 10 pouce 3 au cube sur G 6,67 10 pouce moins 11 fois la période au carré fois la période au carré 365,25 jours en heures fois 24 en secondes fois 3600. Le tout au carré. Le tout au carré. Donc, on trouve que la masse du Soleil est égale à 2 fois 10 pouce 30 kg. C'est la masse de l'astre attracteur, le Soleil.